Avez-vous déjà eu une dispute qui aurait pu être évitée si vous vous étiez mieux compris? Ou peut-être avez-vous déjà eu l'impression de parler à quelqu'un, mais qu'il n'écoutait pas vraiment? Mesdames, messieurs, bonjour. Que ce soit en couple, avec vos enfants, au travail ou même avec vos amis, la communication est la clé de relations saines et harmonieuses. Une mauvaise communication peut provoquer des conflits, des frustrations, des malentendus. Mais une bonne communication peut tout changer. Elle permet de mieux se comprendre, d'éviter les tensions et même de se faire entendre et respecter plus facilement. On va voir ensemble les clés d'une communication efficace, les erreurs à éviter et des techniques concrètes pour mieux communiquer avec les autres. Je vais aussi vous donner des astuces simples et puissantes que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter un exercice simple à mettre en place qui peut complètement transformer la façon dont vous communiquez avec les autres. Avez-vous déjà eu une dispute qui aurait pu être évitée si vous aviez mieux compris l'autre personne? Ou peut-être avez-vous essayé d'expliquer quelque chose, mais votre interlocuteur a complètement mal interprété vos paroles? Ne vous inquiétez pas, ce sont des situations communes, mais qui, une fois décelées, peuvent être évitées. Les trois raisons principales pour lesquelles la communication est essentielle. Tout d'abord, elle évite les conflits et les malentendus. Beaucoup de disputes viennent d'une mauvaise interprétation des paroles. Vous envoyez un message court, OK, point. Et l'autre personne pense que vous êtes en colère, alors que vous êtes juste pressé ou tout simplement son père. La solution est d'apprendre à exprimer clairement ses émotions et à poser des questions avant de réagir. Elle permet de se faire entendre et respecter. Si vous ne savez pas bien formuler vos pensées, les autres peuvent vous interrompre ou ne pas vous prendre au sérieux. Par exemple, un collègue qui impose toujours ses idées en réunion, alors que vous avez des suggestions pertinentes mais que personne n'écoute. La solution est d'apprendre à s'exprimer avec assurance et utiliser l'assertivité. Nous en reparlerons juste après. Enfin, elle renforce les relations de couple, familiales ou travail. Une communication ouverte crée du lien et de la confiance. Dire à un enfant tu es nul en maths ou je sais que c'est difficile mais je crois en toi, on va s'entraîner ensemble a un impact totalement différent. En pratiquant une communication bienveillante pour encourager et motiver les autres, on renforce ces relations. Il existe 4 grands styles de communication que nous sommes amenés à utiliser au quotidien. Les connaître est déjà une première étape pour les maîtriser ou les détecter chez notre interlocuteur lors de discussions. Tout d'abord, il existe le style passif. Il s'agit de ne pas oser dire ce que l'on pense pour éviter les conflits à tout prix. C'est dire ça ne dérange pas alors que oui. La conséquence, c'est une frustration accumulée car nous ne sommes pas respectés. Ensuite, il existe le style agressif. C'est lorsque l'on s'exprime avec force mais sans respect pour l'autre. Ce style de communication est souvent tourné vers le tu. Tu exagères toujours, c'est n'importe quoi. Ça crée des tensions qui poussent les autres à se fermer et à ne plus communiquer avec nous. Ensuite, il y a le passif agressif. C'est une manière d'exprimer sa frustration de manière indirecte, par le sarcasme, les silences, les reproches cachés. Ce style est souvent attribué aux manipulateurs ou ceux qui tentent d'influencer. Un exemple serait de dire ah bah super, comme d'habitude, je ferai tout seul. Ça génère des conflits sournois et de l'incompréhension, car les choses sont implicites et non dites. Enfin, le style assertif, le bon équilibre. C'est lorsqu'on exprime son opinion et ses besoins avec respect sans agressivité. Un exemple serait de dire je préfère qu'on se répartisse les tâches équitablement. Ça te convient? Le style assertif permet d'avoir des relations saines et un respect mutuel. L'assertivité est essentielle car elle permet d'exprimer ses idées sans peur ni agressivité. Elle favorise le respect et l'écoute mutuelle. Enfin, elle évite les malentendus et les tensions inutiles. Essayez dans une prochaine conversation de formuler une demande de manière assertive au lieu d'être passif ou agressif. Vous verrez, la différence est flagrante. Maintenant qu'on a vu pourquoi la communication est essentielle, voyons comment bien communiquer avec des techniques concrètes comme l'écoute active, la reformulation et l'assertivité. Parce que oui, parler, tout le monde sait le faire, mais bien communiquer est une compétence qui s'apprend. Si vous appliquez ces clés, vous verrez une énorme différence dans vos relations. Moins de tension, moins de disputes et plus d'écoute et de respect. Les 5 clés d'une communication efficace. L'écoute active. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Beaucoup de gens écoutent en pensant déjà à ce qu'ils vont répondre. Ils ne s'intéressent même pas vraiment à l'autre. Quand quelqu'un raconte un problème, au lieu de dire moi aussi ça m'est arrivé, dites je comprends, ça a dû être difficile pour toi.
L'objectif ici n'est pas de raconter notre propre vie, mais bien d'écouter l'autre. On peut par exemple pratiquer la reformulation. Si je comprends bien, tu ressens ceci, tu ressens cela. La personne se sent écoutée et peut reformuler si nous n'avons pas bien compris. Le langage non verbal, 80% de la communication passe par là. Imaginez quelqu'un qui dit «je suis content» avec les bras croisés et un regard fuyant. Peu crédible, non? En effet, il est important de faire attention à votre posture, votre ton de voix et vos expressions faciales lors de vos communications, car ce sont les premières choses que votre interlocuteur regardera chez vous. Exprimez clairement ses attentes et besoins. Beaucoup de conflits viennent des non-dits ou des suppositions. Au lieu de dire «tu ne fais jamais attention à moi», dites «j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble». Le problème des non-dits ou des suppositions, c'est qu'ils créent des paradoxes où l'on pense que l'autre sait tout alors qu'il ne sait même pas de quoi nous parlons ou ce que nous avons sur le cœur. Utilisez des phrases commençant par je plutôt que tu pour éviter les reproches. Posez les bonnes questions pour favoriser le dialogue. Plutôt que de demander tu es content, essayez de dire qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui. En favorisant les questions ouvertes, cela invite l'interlocuteur à développer sa réponse. Vous connaissez le fameux ça va, oui et toi que l'on dit tous les jours pour se dire bonjour. Est-ce qu'au final, il ne serait pas plus intéressant de demander à l'autre personne si elle va réellement bien? Gérer ses émotions avant de parler. Parler sous le coup de la colère entraîne souvent des paroles qu'on regrette. Avant de répondre à un message ou une remarque qui vous énerve, respirez et attendez quelques secondes. Posez-vous la question, est-ce que ce que je vais dire va améliorer ou empirer la situation? Vous appliquez déjà les clés d'une bonne communication? Super. Mais il y a aussi des erreurs très courantes qui peuvent ruiner une conversation, même avec les meilleures intentions. Tout d'abord, interrompre ou parler à la place de l'autre. Comme on vient de le dire à l'instant, couper la parole peut frustrer et donner l'impression qu'on ne respecte pas l'autre. Même si vous savez ce que l'autre va dire, ne dites jamais «non mais je sais ce que tu vas dire», mais plutôt «vas-y, je t'écoute». L'humain est un mammifère sociable qui a besoin de parler et de se sentir écouté. En laissant un silence après chaque phrase, avant de répondre, vous permettez à l'autre de finir ce qu'il avait à dire. Être distrait en pleine conversation. Vérifier son téléphone ou penser à autre chose pendant qu'on parle à quelqu'un envoie un message négatif. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Quand quelqu'un vous parle, mettez-vous en mode avion mentalement pour être 100% présent. Non seulement ça ira plus vite, mais l'autre se sentira plus respecté et plus important à vos yeux. Maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, on va voir ensemble une méthode ultra efficace de communication. La communication non violente, CNV. Cette approche peut littéralement transformer vos relations. Qu'est-ce que la communication non violente? La communication non violente, développée par le psychologue Marshall Rosenberg, est une méthode de communication qui permet d'exprimer ses besoins sans jugement ni agressivité, tout en écoutant l'autre avec bienveillance. Pourquoi ça marche? On parle de soi plutôt que de l'autre. On exprime ses besoins et attentes clairement. On apprend à écouter l'autre sans se braquer. Un conflit classique en couple serait, sans communication non violente, de dire «tu ne fais jamais attention à moi, tu es toujours sur ton téléphone». On est ici dans une démarche d'accusation. L'autre va se sentir agressé et le discours sera très vite improductif. Avec la communication non violente, la phrase se transformerait en quelque chose comme «quand tu regardes ton téléphone alors que je te parle, je me sens ignoré. J'aimerais qu'on ait un vrai moment ensemble». Ici, on a une observation, un sentiment et un besoin. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais juste avant de passer à la conclusion, comme promis, je vais vous partager un exercice simple à mettre en place pour appliquer la communication non violente dès aujourd'hui. Le but de cet exercice est de vous entraîner à communiquer vos besoins de façon claire, respectueuse et authentique, sans accuser, sans juger et sans se censurer. On va prendre un exemple qui est le retard. Si vous en avez marre qu'un ami à vous soit toujours en retard à vos rendez-vous, faites-vous mentalement ce travail de 4 étapes que nous avons vues précédemment. L'observation en 1, l'objectif est de décrire la situation sans interprétation ni jugement. Tu arrives 20 minutes après l'heure qu'on avait fixée. C'est factuel et ça ne porte aucun jugement. Vous exprimez votre ressenti. Je me sens frustré et un peu stressé. Ici, on ne parle que de nous et non pas de l'autre. L'émotion peut être de tout type. Triste, frustré, déçu, soulagé. À vous de trouver le mot qui vous convient sur le moment. Ensuite, l'objectif est d'exprimer le besoin universel qui est derrière cette émotion. Un exemple ici serait de dire j'ai besoin de fiabilité et de clarté dans nos rendez-vous. Ces besoins universels sont multiples. Le respect, la reconnaissance, le calme,
la sécurité, etc. Enfin, vous pouvez faire votre demande claire. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'envoyer un message si tu penses avoir du retard? On transforme ici notre besoin en une demande concrète. Ici, on peut enfin utiliser le pronom tu car c'est une demande qu'on l'on fait à l'interlocuteur. Au final, notre exemple complet donnerait quand tu es arrivé 20 minutes en retard, observation, je me suis senti frustré et stressé, sentiment. Parce que j'ai besoin de fiabilité dans notre organisation, besoin. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un message si tu prévois d'être en retard? Demande. Ne choisissez pas un conflit majeur pour commencer. Testez cette approche dans une petite frustration quotidienne, au travail, en famille, en couple, pour vous familiariser avec le processus. Et n'hésitez pas à revenir me dire en commentaire comment ça s'est passé. On a vu ensemble l'importance de la communication et comment elle influence toutes nos relations. On a aussi exploré les clés pour mieux communiquer, comme l'écoute active, l'assertivité et le langage non verbal. Ensuite, on a identifié les pièges à éviter, comme interrompre, faire des suppositions ou parler sous le coup de l'émotion. Enfin, on a découvert une méthode puissante pour des échanges plus fluides et apaisés, la communication non violente. La communication, c'est un super pouvoir qui peut transformer toutes vos relations. Mais comme toute compétence, ça se travaille. Alors commencez dès aujourd'hui. Pratiquez l'écoute active dans vos conversations, essayez de poser plus de questions ouvertes et surtout testez la communication non violente dans votre quotidien. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Enfin, vous pouvez mettre en commentaire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était Pierre, voyageur de l'éveil. À très bientôt.